Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. C'est un plaisir encore de vous retrouver et toute cette semaine, nous serons accompagnés du pasteur Werner Lehmann. Bonjour pasteur. Merci beaucoup. Bonjour Annabelle. Bonjour chacun. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Bon, comme vous l'entendez, le pasteur vient de Suisse. Oui. On a deux Suisses. On a deux Suisses aujourd'hui sur le plateau. Aurélie et oui, c'est moi, effectivement. notre Suisse Yveline et pasteur Werner, deux Suisses sur le plateau. Au moins, on va finir à l'heure, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour votre accueil. De rien. Donc, pasteur, vous êtes pasteur en Suisse. Votre femme s'appelle Mado. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? C'est tellement long que je ne me rappelle plus. Ah, c'est bon signe, quelque part. Non, nous sommes mariés depuis plus de 40 ans. Oh, wow. Nous sommes parents de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles qui sont des adultes, 10 petits-enfants. Et l'année dernière, on a marié les 2 aînés de nos petites filles. Wow. Ah oui, wow. C'est pour ça que j'ai 90 ans. Oui, j'allais dire qu'il y a un problème avec votre âge. Là, vous êtes bien conservé pour 90 ans. Eh bien, écoutez, 90 ans d'expérience dans une vie, on va vraiment en apprendre beaucoup aujourd'hui. Je dément, il n'a pas 90 ans, d'accord? Pour que les choses soient claires, 80, c'est tout. Alors, on va parler toute cette semaine de faire l'équilibre entre le naturel et le spirituel. Comment avoir cet équilibre-là dans notre vie de tous les jours, dans notre couple, dans nos relations aussi. Comment réussir à allier ces deux choses? Parce que souvent dans la vie chrétienne, on a l'impression que d'être chrétien, c'est d'être spirituel. Mais alors, on va définir qu'est-ce que le spirituel, qu'est-ce que le naturel, et voir que finalement, les deux peuvent aller ensemble et ça ne va pas faire de nous des gros chrétiens charnels et superficiels. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Pasteur Werner, du haut de vos 80 ans, vous allez pouvoir nous enseigner toute cette sagesse-là. Déjà, premièrement, quand on parle de spirituel et naturel, de quoi on parle? Alors, en premier lieu, je vais donner mon âge, donc j'ai 65 ans. C'est ça que j'allais dire, mais la semaine allait être trop longue pour rester sur ce malentendu. Je crois que c'est un élément très important, cet aspect d'arriver à être dans cet équilibre entre être des hommes et des femmes spirituels qui aiment Dieu, qui sont affectionnés à Dieu, qui adorent Dieu, mais qui ont une bonne vie. Et j'ai le sentiment que parfois je vois trop de personnes qui sont enfermées dans une forme de spiritualité excessive où il n'y a plus que le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, et je crois que ça ne correspond pas à la réalité naturelle de l'être humain. Dieu nous a créés avec des besoins fondamentaux qu'on connaît tous, et je crois que ce qui est un des éléments importants, c'est qu'on a souvent confondu l'aspect naturel comme étant quelque chose de charnel. Et je crois qu'il faut arriver à dissocier l'aspect. Il y a beaucoup de choses naturelles. Dieu nous a passés dans un contexte de sa création extraordinaire. Et puis Dieu souhaite qu'on puisse vivre d'une façon naturelle et qu'on puisse jouir des bonnes choses que Dieu nous offre dans la vie. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je ne crois pas qu'il y a une vertu dans la privation et puis on est en retrait de tout. Mais je crois que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit reconnaissant et puis qu'on profite des bonnes choses que Dieu nous offre. Et quand on préparait les émissions, vous parliez souvent chez les chrétiens, il y a eu comme toute une liste d'interdits. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces listes d'interdits ou été victime de ces listes d'interdits, mais c'est vrai, et surtout parmi la jeunesse, c'est quelque chose qui fait peur et qui fait faire demi-tour quelquefois. Et j'imagine vous aussi dans votre église, enfin pas dans votre église, parce que dans votre église, vous ne prêchez pas ça, mais dans votre vie, vous avez dû voir beaucoup de gens finalement qui s'éloignent du Seigneur parce qu'on leur a montré une vie chrétienne qui était très, très austère. Oui, exactement. Trop austère, trop d'interdits, et on a souvent, et beaucoup de chrétiens malheureusement, et je crois qu'on en fait aussi partie, il ne s'agit pas juste de s'adresser aux autres, mais je crois qu'on doit changer un tout petit peu notre manière de penser. Trop souvent, nous sommes enfermés dans une liste de tout ce qui est interdit. T'es chrétien, t'as pas le droit de, t'as pas le droit de, t'as pas le droit de.
moi j'aimerais dire, mais si tu es chrétien, tu as le droit de faire énormément de choses et Dieu se réjouit que, pas seulement de nos... Moi je crois que Dieu veut nous habiter par sa présence, Dieu veut nous donner ses dons spirituels, mais Dieu nous a donné aussi des dons naturels. Il nous a donné des aspirations, des désirs de vivre, de s'épanouir, de faire telle ou telle chose. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'on vive et qu'on vive bien et qu'on ait une vie qui est pleine. Et pas une vie qui est restreinte, parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétienne, j'ai pas le droit de... Et puis beaucoup de gens sont fait enfermer parce que on a comme cloisonné leur vie avec des versets, des citations bibliques dans tous les sens, et finalement, mais t'as plus le droit juste d'aimer Dieu, puis c'est tout, mais aimer Dieu, c'est vivre. Et puis la vraie vie, ben, c'est pas juste 2 heures le dimanche matin, moi j'aime louer, adorer, moi j'aime mon Dieu de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée, mais j'aime vivre. J'aime aller en montagne, j'ai un cheval, je fais de l'attelage, hein, je monte aussi, mais je fais surtout de l'attelage. J'ai un cheval, mon fils a une 30aine de chevaux, donc j'ai un cheval à moi, j'attelle, je vais balader avec mes petits-enfants en forêt, j'ai une grosse moto, etc. Il faut qu'on vive. Et Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais parfois le côté légaliste dans le monde chrétien nous a éloigné de toutes ces choses-là parce que c'est des choses qui sont mauvaises. Et on a confondu le naturel avec le charnel. Et je crois que chaque être humain, finalement, on sait assez bien quand on est dans quelque chose qui est OK avec le Seigneur, mais parfois, si on est prisonnier de certaines manières de penser, on ne le sait plus. Hein? Parce qu'on pense que non, ça je ne peux pas faire, je suis chrétienne, je n'ai pas le droit d'eux, etc. Alors moi, je ne vis pas d'une façon mondaine, je ne veux pas vivre en dehors de la volonté de Dieu, parce que je crois à l'importance que je sois dans la volonté de Dieu. Mais j'ai élargi ce sceptre et je me suis bagarré parce que spirituellement, il y a un enjeu. L'ennemi, il veut soit nous tenir éloignés de Dieu, ou tout à coup, il veut nous enfermer dans les choses spirituelles au point qu'on n'a plus le droit de vivre. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années arrière, peut-être une quinzaine d'années arrière, j'ai commencé à devenir pilote. Donc, je pilote les avions. C'est super. Et j'ai dû me bagarrer parce que le diable m'a dit « Mais t'es pasteur, t'es chrétien, tu ne peux pas te permettre de faire ça, etc. » Et j'ai dit non. J'ai dit « C'est pas une raison parce que je suis chrétien, j'aime mon Dieu. » Mais je crois que quand on a des aspirations, des choses qu'on aime faire dans la vie, et si on peut se les permettre, mais faisons-les, vivons-les. Amen. Et faisons en vie. Je connais des chrétiens de Dieu qui sont pilotes d'avion. N'est-ce pas? Donc je crois qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Moi, je crois que ce qui est important, parce que Dieu n'est pas plus honoré. Moi, je crois que Dieu a autant de plaisir à nous quand nous sommes en train de le louer, de l'adorer, de se réjouir de sa présence, quelque chose d'extraordinaire, que quand je suis en train de faire des choses tout à fait séculières et normales de la vie, où je vais randonner en montagne. Nous avons le privilège d'avoir un chalet en montagne. Donc, avec mon épouse, je suis à la retraite depuis bientôt une année. Donc, je travaille un tout petit peu moins. Donc, on a plus pour l'opportunité d'aller en montagne, on va randonner en montagne, etc. Faire de la moto, faire du cheval, dans le chalet. La vie est belle. Et il y a trop de gens qui se sont privés des beautés et des choses que Dieu nous offre parce qu'ils sont chrétiens, on n'a plus le droit. Les autres, ils ont le droit. Et pareil dans d'autres domaines qui nous concernent tous aussi, tout ce qui aborde la sexualité, on y reviendra peut-être dans une autre émission, on va en parler dans la semaine. mais important qu'on trouve un équilibre, qu'on trouve un épanouissement dans ces domaines-là, et on peut vivre ces choses-là, et beaucoup ont pensé que finalement, ces choses-là, voilà, ça c'est le monde, et le concept est venu tellement fort que finalement, on a pensé que Dieu, il est contre la sexualité, Dieu, il est contre ceci, etc., mais que le monde, lui, il est pour. Et je crois que c'est totalement faux. Et ça donne en plus une très mauvaise image des chrétiens vis-à-vis des incroyants, parce qu'en fait, on peut parler à des incroyants, ils vont nous citer les 10 commandements, donc il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, et puis ils vont voir nos vies qui sont des vies de privation, ah non, je ne vais pas là parce que je suis chrétien, non, je ne fais pas ça parce que je suis chrétien, et puis au final, on donne une mauvaise image de Dieu aussi autour de nous, et je trouve que c'est là que c'est important aussi de montrer qu'on peut être chrétien, être heureux, être épanoui, et puis je pense que dans tout ce que vous avez cité, la moto, le cheval, le chalet, les randonnées, ça ne vous empêche pas de louer Dieu pendant que vous le faites, en fait. C'est pas un frein à votre relation avec Dieu, c'est pas une limitation non plus. Je ne suis pas obligé d'aller en montagne et puis de louer Dieu sans arrêt. Non, non. Moi, je crois que là aussi, toute honnêteté, j'aimerais encourager ceux et celles qui nous regardent, je crois que ce qui est important, c'est on a une hygiène au niveau corporel, on peut avoir une hygiène spirituelle. Et de prendre chaque jour un petit moment où on s'arrête, on loue Dieu, on lui dit notre reconnaissance, notre amour.
Voici ce que je fais depuis des années. Je n'ai pas fait ça pour que j'ai un petit témoignage à raconter. Je fais ça depuis plus de 30 ans. Le matin, quand je me lève, mon épouse, elle descend, elle va faire son petit déjeuner parce qu'elle a son estomac qui se réveille un quart d'heure avant elle. Moi, c'est suisse. Mon estomac se réveille 1 heure après que je me sois réveillé. Donc je fais ma toilette. Chaque jour, je ploie les genoux devant mon Dieu. Pas pour une manière religieuse. Juste pour dire, Seigneur, je m'incline parce que je veux t'adorer. Et je le remercie pour 2-3 choses. Et puis, je me recommande à lui pour cette nouvelle journée. Et si je suis pressé, ça ne prend pas plus de temps que de se brosser les dents. Beaucoup de gens me disent, mais on n'a pas le temps, nous, le matin, on est pressé, etc. J'ai dit, est-ce que tu te laves les dents? Ils me disent oui. J'ai dit, donc, si tu as le temps de te laver les dents, tu as le temps de prier. Et on n'a pas besoin de rester pendant des heures à genoux. Alors, on peut le faire si on veut, mais moi, je ne reste pas à genoux longtemps. Je reste à genoux habituellement, parfois 1 minute ou parfois 30 secondes, et si je suis pressé, moins. Et je faisais ça bien avant, parce que moi, je n'ai pas toujours été dans le ministère. Hein. Moi, j'étais un fermier, donc on se levait très tôt le matin pour aller soigner le bétail. Fermier, pas infirmier. Fermier. Non, fermier. Ah d'accord. Merci pour la précision. Donc, on se levait très tôt, mais toujours, avant de partir, alors ma femme dans le lit, elle me tendait le pied, là, je prenais pas le pied, je priais, elle voulait toujours que je prie avec elle avant que je parte. Mais elle restait encore au lit un petit peu. Et puis moi, j'allais travailler. Je remercie Dieu. Et quand je prie, après, je ne reste pas à genoux. Je marche dans ma chambre. Quand j'intercède pour les autres, ben, j'intercède pour les autres. Quand c'est pour moi-même, je ne prie, pour ainsi dire, jamais pour moi-même. Je parle simplement sur ma vie. Et je déclare la faveur de Dieu, je déclare les promesses de Dieu. Mais après, je vais dans la vie et on n'est pas obligé d'être sans arrêt. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Puis j'oublie, il y a 2 minutes, je n'ai pas remercié le Seigneur, donc vite, je le remercie, etc. C'est une vie finalement étriquée qui ne correspond pas. Moi, je crois que Jésus, mais regardons un tout petit peu Jésus, comment il a vécu. Il était à table, puis il était mangé, puis il s'est occupé des gens, il a cherché à les rejoindre là où ils étaient. Il va chez Zachée, qui est un publicain, qui est un pêcheur, un voleur, etc. Puis il lui dit, je veux demeurer dans ta maison. Tout le monde était choqué. Ils ont dit, mais Jésus, s'il savait chez qui il va, mais quelle horreur, comme s'il ne le savait pas. Il savait très bien où il allait. Mais il a vécu, il était souvent à table avec les gens, il a pris du temps, il a relationné. Et même quand les gens ont fait des choses à notre idée un petit peu folle, telle que de mettre du parfum sur ses pieds, etc., il n'a pas dit, oh, quelle horreur, c'est une dépense inutile, tu n'aurais pas dû le faire. Jésus a dit, mais laissez faire. Moi, j'aime ce que vous dites, en fait, parce que je me rappelle, quand je n'étais pas chrétienne, un des freins que j'avais, c'était que je trouvais qu'il y avait trop d'interdits à l'église parce qu'on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. Les choses avaient l'air trop compliquées, en fait. C'était comme si on défaisait la vie, comme si on rentrait dans une prison quand on acceptait le Seigneur. Et ça, c'est un frein, je pense, que beaucoup de personnes peuvent avoir, justement parce qu'on les a mis des limites. Ils ont vu un côté de l'Église qui était présenté vraiment avec beaucoup de restrictions. Donc, c'est vraiment bien qu'on parle de ça aujourd'hui. Et ce qui me plaît encore dans ce que vous dites, c'est que moi, je comprends en tout cas que notre vie est faite pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit des plaisirs qu'on peut avoir, notre façon de vivre, elle est faite pour la gloire de Dieu. Mais non, ça dépend de ce que nous, on va en faire, en fait. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment d'interdit. Bien sûr, on doit vivre conformément à la parole de Dieu. On ne va pas faire n'importe quoi non plus. Mais ça devient un style de vie que d'adorer Dieu. Ce n'est pas pendant le temps où je suis à genoux que je suis en train de l'adorer, mais ma vie, au travers de tout ce que je fais, l'adore, et moi, c'est ça que je trouve bien. Puis la Bible nous dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Donc, on a cette liberté, Dieu nous a donné cette liberté de choisir, en fait, ce qui était bon pour nous. Et puis, vous parlez de la montagne. Dieu a créé la terre d'une façon si originale et créative pour notre bon plaisir aussi, si on passe notre vie enfermé dans une pièce noire à ne rien voir de tout ça, on passe à côté de ce que Dieu a créé. Et Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est tout sauf la vie dont vous parlez, cette vie étriquée, cette petite vie restreinte. Et c'est drôle parce que quand on devient chrétien, mais adulte, eh ben, on a l'impression, oui, que cette vie de privation peut comme glorifier le Seigneur. Et ça
dans la pensée humaine, la pensée religieuse, c'est parce que à chaque fois, par nos efforts, on va comme gagner un peu quelque chose, on va impressionner le Seigneur. Mais quand on voit les enfants, et vous pouvez en être témoin, mais si vos enfants, vous passez votre temps à leur dire ok, on va juste lire la Bible, on va juste prier ensemble, on va juste faire ces choses-là, les enfants vont pas très bien se développer, il va y avoir un déséquilibre. Et on voit que naturellement, chez l'enfant, il y a le désir de jouer, il y a le désir de bouger, il y a le désir de courir. Et en tant que bons parents, on répond à ces désirs-là, puis on les enferme pas dans leur chambre. Non, tu bouges pas, non, tu ne t'amuses pas, non, tu ne ris pas. On a du plaisir à voir nos enfants être épanouis. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu aussi a du plaisir en tant que Père à nous voir être épanouis, à nous Exactement. voir nous amuser, mais d'une façon, comme vous l'avez dit, saine. C'est pas des choses mondaines. Et c'est là, je pense, où quelquefois, c'est... déséquilibre. Oui, Souvent, voilà. on pense que les gens qui sont nés de nouveau, qui ont Jésus dans leur cœur, doivent être très austères parce que je fais un vœu de je sais pas quoi. De tristesse. Et mais vraiment, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est depuis que l'émission a commencé, c'est ce qui me revient, c'est Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et je trouve ça vraiment super que vous profitiez de la vie comme ça. Puis une chose que j'ai remarqué souvent chez les chrétiens, c'est comme si je sens vraiment que je dois dire qu'on doit se permettre de rire. Et souvent, on pense que puisqu'on est chrétien, on peut pas rire parce que c'est pas sobre, parce que la Bible nous dit d'être sobre. Mais si on rit pas pour se moquer des gens, mais que c'est des blagues saines, chez nous, je peux dire, on aime beaucoup ça rire. Moi, j'aime ça rire. Moi, j'ai besoin de rire à chaque jour. Moi, j'aime pas ça. Mais je veux dire, on peut être chrétien et on peut rire. Oui. Et je crois vraiment que c'est une chose qui est très importante. Je suis certaine que quand vous allez dans les montagnes, vous faites comme dans la mélodie du bonheur, vous dansez et vous riez, et je sais pas, vous faites quelque chose. Oui, je pense qu'il y a des petites 13 secondes qu'elle est dans la montagne. Vous voyez, j'aime ça, c'est juste des absurdités, c'est comique, mais c'est pas, je me moque pas de ça. Est-ce que vous savez quel est le meilleur 4x4? Ah, maintenant, on se raconte des blagues. C'est cheval, là? Non. Non, je sais pas. C'est Philippiens 4.4. Ah, OK. Philippiens 4.4, c'est « Réjouis-toi toujours dans dans le le Seigneur ». Seigneur. Je répète, réjouis-toi. Parce que je crois que c'est ce côté de la joie. Ouais. Et je crois que l'une des problématiques de ce qu'on est en train de débattre, c'est que beaucoup de gens ont une vie qui est dissociée. C'est-à-dire que j'ai une vie du dimanche et de l'église, puis j'ai une vie de la semaine. Et moi, je crois que ma vie du dimanche puis ma vie du semaine, elles devraient marcher ensemble. Exactement. Et C'est la même vie. Mais oui, c'est la même vie, mais on est quand même un petit peu parfois des spécialistes pour dire « Ah ben tiens, là, il faut que je montre telle image de moi. Puis je me promène avec une grande Bible, et puis le soir d'avant, je me suis engueulé avec ma femme, et puis on s'est traité comme des poissons pourris. Et puis le dimanche matin, je suis là avec la grosse Bible, et puis tout va bien, tout le monde me considère comme étant l'homme de Dieu providentiel. Donc je crois que c'est ça qui ne va pas. Je crois que notre vie doit être équilibrée. Dieu est un Dieu de l'équilibre. Il a créé des choses d'une façon équilibrée. On a besoin, comme vous le disiez, on a besoin de rire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu dis, hein, Aurélie, où tu dis que, bon, justement, il y avait une retenue d'être chrétienne parce que tu voyais ce côté que finalement, être chrétien, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et je crois que beaucoup de gens sont dans cette démarche-là aujourd'hui, et beaucoup de gens ont refusé le christianisme de l'image qu'on a laissé transparaître, où tout était plus que... Il n'y avait plus que la spiritualité qui avait de la valeur, et tout le reste était sans valeur. Et moi, je crois que ce qui est important, c'est que justement par rapport, on parlait du naturel et du charnel. Alors, on a une nature humaine, hein, homme ou femme, puis quel que soit notre âge, etc., on ne se doit pas grand-chose les uns les autres. On a une tendance naturelle et charnelle qui nous tire dans des déviations, dans des choses qu'on connaît très bien. Maintenant, ce qui est important de se rappeler, c'est que un jour, on va se trouver devant le Seigneur. Dans le monde évangélique, souvent, on a dit ce qui est important, c'est que tu sois sauvé. Et beaucoup de chrétiens vivent de la manière suivante. Alors, ils ont accueilli Christ dans leur vie. Ils vivent parfois bien en dehors de la volonté de Dieu, mais enfin, ils viennent demander pardon régulièrement au Seigneur. Ils disent, pourvu qu'à la fin de ma vie, je puisse demander une dernière fois de pardon avant de mourir, comme ça, je suis sûr que je ne vais pas rentrer au paradis. Et s'ils n'ont pas le temps? Ben, c'est ça le problème. Non, mais c'est qu'on a oublié, c'est qu'un jour, c'est pas seulement le fait d'être sauvé, le salut, c'est une grâce que Dieu nous a offerte et que nous n'avons finalement qu'accueilli. Nous n'avons pas mérité le salut, ni les uns ni les autres.
Ceux qui pensent qu'ils ont mérité le salut, ben, ils se trompent. Parce que le salut, c'est un cadeau que Dieu a fait et nous l'avons reçu au moment où nous avons choisi de croire et de confesser avec notre bouche. Mais quand nous serons dans la présence de Dieu, parce que notre lieu de rendez-vous, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, tous ceux qui sont des gens qui ont accueilli Christ dans leur vie, qui ont reconnu le Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, notre lieu de rendez-vous, c'est la présence avec Jésus. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est tous ceux qui ont été graciés seront là. Donc, il n'y a personne, ce n'est pas un lieu où quelqu'un sera condamné. C'est tous ceux qui ont été graciés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chacun va recevoir selon le bien et le mal qu'il a fait dans sa vie. Et moi, j'ai posé une question à Dieu par rapport à cela. Parce que j'ai dit, Dieu, j'ai été interpellé par une parole de l'apôtre Paul dans le 3e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Paul dit, prenez garde à la manière dont vous allez construire. Et puis il utilise une métaphore. Puis il mentionne 6 matériaux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. OK. Bon. Un tout petit peu plus loin dans le texte, il dit, à la fin de votre vie, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Ah bon? Alors, je suis revenu au texte précédent, aux 6 choses qu'il mentionne comme étant une métaphore de choses avec lesquelles nous pouvons construire notre vie. Et on réalise qu'il y a 3 des objets, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça ne craint pas le feu. Le bois, le foin et le chaume, ça craint le feu. Donc, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Dieu, parce que je veux savoir pour moi-même avant de parler aux autres, j'ai dit, Dieu, à quel moment est-ce que je construis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et à quel moment est-ce que je construis avec du bois, du foin et du chaume? Et la réponse que j'ai reçue, c'est-à-dire, m'a dit, chaque fois que tu es dans ma volonté, quoi que tu fasses, que tu sois à la plage, que tu sois à la montagne, que tu sois en vacances, que tu sois... Quoi que tu fasses, quand tu es dans ma volonté, tu es en train de construire des choses précieuses. Chaque fois où dans nos vies, et ça nous est arrivé à tous, où on est sorti de la volonté de Dieu, puis on se dit, ben tiens, ça c'était pas correct. On est sorti de la volonté de Dieu, ben on est en train de construire du bois, du foin et du chaume. Donc l'objectif de notre vie, ça devrait dire, Seigneur, je veux vivre une vie qui te plaît, qui t'honore, qui t'est agréable. Mais Dieu n'est pas juste attiré par le spirituel. Dieu nous a créés avec des besoins naturels. Et Dieu aimerait qu'on puisse jouir des choses naturelles. Et que la spiritualité ne devienne pas comme un obstacle pour jouir de la vie. Et comme une porte ouverte aussi à la condamnation. Parce que toi, tu disais avant de venir au Seigneur, et merci Seigneur, tu as découvert ta liberté en Christ, ma sœur Aurélie. Mais il y a des gens, on les a enseignés comme ça fait 20 ans qu'ils vivent dans cette vie d'austérité, de privation. Ils entendent ce genre de message et il y a quelque chose qui leur dit, bah oui, c'est vrai, c'est finalement ce à quoi j'ai toujours aspiré, mais il y a vraiment une partie d'eux qui crie aussi, qui dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça la vie chrétienne. Et il y a toute cette condamnation qui vient sur eux. Et puis je crois que ce genre de partage, ça permet à de nombreuses personnes d'être libérées de cette condamnation et d'accepter justement que leur vie puisse glorifier le Seigneur sans pour autant être une vie triste, une vie malheureuse. Et Dieu ne prend pas plaisir à voir des chrétiens dépressifs et déprimés, mais qui passent leur temps à lire leur Bible, parce que dans ces cas-là, comme vous dites, on est en dehors de la volonté de Dieu, et on peut être en dehors de la volonté de Dieu en faisant des choses dites spirituelles. Et c'est ça le problème. Je peux passer mes journées à lire la Bible, négliger ma famille, ne pas faire ce que Dieu m'a appelé à faire, ne pas partir en vacances alors que ta famille a besoin de partir en vacances. Et là, c'est du chaume. Tout ça, ça va partir en fumée. Et d'avoir cette perspective, peu importe où je suis et comment en maillot de bain ou en tenue de ski, mais je suis en train de construire sur des bonnes choses. Mais l'une des problématiques, c'est tous ceux et celles qui se sont fait à quelque part enfermés. Parfois, dans le couple, hein, tous les maris, ils se connaissent peut-être pas la Bible, mais ils savent que la femme doit se soumettre au mari. Mais c'est totalement déséquilibré. On parle de l'équilibre. Si le mari gueule sur sa femme et lui dit « tu dois être soumise à ton mari », mais la parole de Dieu, elle dit ça, c'est vrai, mais elle dit autre chose. Et si on prend par là la deuxième partie qui dit au mari, tu aimeras ta femme, parce que c'est impossible d'être soumise si on n'est pas aimé. Oui. Donc c'est toujours cet équilibre qui est à trouver. Et parfois on utilise certaines citations, même de l'Écriture,
en dehors du contexte, parce qu'on veut à quelque part brimer l'autre, ou on veut le réprimander, puis on veut lui dire non, toi, t'as pas. Même par rapport au ministère, même par rapport à l'exercice de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on apporte, etc., où l'autre, à quelque part, on réduit en disant moi, je suis en dessus de toi. Maintenant, c'est qui t'a mis en dessus de l'autre? Avant tout, on est des êtres humains. Alors après, Dieu donne à l'un un charisme, à l'autre. Et puis même l'aspect, souvent on parle des dons spirituels, et je me réjouis beaucoup. J'affectionne beaucoup l'aspect des dons spirituels. Mais on a oublié que Dieu a donné des dons naturels. Que Dieu nous a donné plein de choses extraordinaires. Il y a des gens qui ont des dons artistiques. Mais c'est Dieu qui les a donnés. C'est pas la chair. Quelqu'un qui est un artiste, dans quelque domaine que ce soit, il y a des gens qui ont un côté artistique extraordinaire, et parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois dans l'Église, on a comme négligé ces choses-là, en pensant que ce qui est important, c'est le spirituel. Et là, on va même dans une Église qui ne marche que dans... En fait, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension des mots juste naturels et spirituels. Mais si vous avez suivi les émissions, vous comprenez de quoi on parle maintenant. Mais une église qui marche que dans, on peut dire, le spirituel, va être une église qui va être complètement désorganisée, parce que si on ne doit que compter sur des gens qui vont juste prier, prêcher, ok, qui va aller s'occuper des enfants, qui va installer ce qu'il y a installé, qui va nettoyer, ah non, c'est pas spirituel, d'accord, bah ton église au bout d'un mois c'est le chaos total, parce qu'il y a eu un déséquilibre, parce que t'as beau prier, les anges ne descendent pas nettoyer la salle, parce que... Vous avez un témoignage? Et désorganisé et déconnecté aussi. Oui, voilà. Du monde, de l'extérieur, de tout ce qui se passe. Et t'es pas au contact des besoins des gens. Et on voit que Jésus avait ce contact et cet équilibre. Il y a la foule qui le suit. Et là, Jésus se dit, bah, ils vont avoir faim. Et il dit pas, oh, bande de charnels, vous venez de m'entendre parler, vous allez avoir faim, mais jeûnez. Non, il a un souci dit naturel. Cette foule a faim, on va les nourrir. Et là, le surnaturel entre en jeu. Mais Jésus n'a pas été dur avec ces gens. Bah, vous avez entendu ma parole, vous êtes nourris, repartez tous, que le Seigneur vous fortifie. Non, il a dit, ces gens vont avoir faim. Et la Bible nous dit, Jésus lui-même a eu faim. Dieu nous a créés avec un corps qui a certains besoins, et de vouloir constamment les refouler, puis quasiment vivre ça comme une honte de pouvoir apprécier de manger. On ne parle pas de gloutonnerie, c'est aller contre notre propre nature et la façon dont Dieu nous a créés. Et c'est pour ça que vous nous disiez, Jésus n'était pas contre le naturel. Je crois... Je crois que c'est tellement important, cet aspect-là, qu'on vive naturellement. Et je dirais qu'on soit naturellement spirituel. Et le spirituel, c'est pas « Ah, maintenant j'enclenche le bouton spirituel, maintenant il faut que je sois bien chrétien, je vais à l'église, et puis il faut que je récite mon verset par cœur, sinon ça va pas aller. » Attends, vis, respire, quoi. On a le droit d'être qui on est. Et ce côté où on a parfois voulu formater les gens pour qu'ils deviennent exactement comme moi je veux qu'ils deviennent, mais ça crée quelque chose d'artificiel. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'aimerais juste dire une chose aux téléspectateurs et ceux et celles qui nous regardent. Dieu vous aime comme vous êtes. Amen. Eh bien, merci beaucoup, pasteur. Soyez naturellement spirituel. Ah, ça, c'est bon, ça. Soyez naturellement spirituel. Il n'y a pas de vie comme... On ne peut pas être un chrétien séculier. On est un chrétien tous les jours, en tout temps. Donc, le mieux, c'est d'apprendre à vivre cet équilibre, à demander au Saint-Esprit de pouvoir nous éclairer, de pouvoir nous montrer comment on peut profiter de cette vie de manière saine et de ne pas tomber non plus dans le déséquilibre de la débauche, du péché, des orgies, etc. Parce que là, c'est aussi un piège. Mais tout est une histoire d'équilibre, de bon sens et de sagesse. Et vous avez reçu toutes ces choses en vous. Il ne vous reste qu'à les appliquer. Donc, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous serons toujours avec le pasteur Werner. Alors, à demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.